Salut à tous! Une nouvelle vidéo pour qu'on se pose une question essentielle. Si Bandai Namco finissait par accepter de produire Raging Blast 3, est-ce qu'il devrait repartir de zéro? Je m'explique. Quand un producteur de jeux vidéo décide de créer un jeu, il doit choisir un développeur pour concevoir tout le contenu. Ça inclut les modèles 3D des personnages, leurs mouvements, les effets spéciaux des attaques, les décors, les menus, etc. C'est du très gros boulot, au point que sur Dragon Ball, il est impossible à un développeur d'inclure tous les personnages dès le premier épisode. Pas avec les deadlines que les producteurs leur imposent. Vous le savez peut-être, mais tous les jeux Dragon Ball n'ont pas été réalisés par le même développeur. Pas moins de 10 studios différents ont déjà œuvré sur la licence. Le plus productif est sans conteste DIMS, le studio qui a développé tous les Budokai, Burst Limit, Dragon Ball Heroes et les Xenoverse. Et juste derrière, il y a le studio Spike. Eux ont développé entre autres les Tenkaichi et les Raging Blast. Depuis, ce développeur a pris de l'ampleur puisqu'ils ont fusionné avec un autre pour devenir Spike Chunsoft. Et c'est justement ce développeur qu'on réclame pour réaliser le projet Raging Blast 3. Pourquoi celui-ci et pas un autre? Pourquoi pas DIMS, voire même CyberConnect 2 qui a développé des Naruto Storm qui sont acclamés par la critique et qui se sont vendus à des millions d'exemplaires à travers le monde? Il y a plusieurs raisons à ça, mais il y en a une en particulier qui fait toute la différence. C'est qu'au Japon, les développeurs ne partagent pas leurs ressources. Autrement dit, si Spike Chunsoft fait un modèle 3D de la planète Namek, vous ne le trouverez pas dans un jeu développé par DIMS ou par Ardink. C'est d'ailleurs pour ça que les modèles des persos changent d'un jeu à l'autre. Et c'est aussi le cas pour le gameplay, ce qui fait que vous verrez jamais un gameplay Tenkaichi dans un Xenoverse signé DIMS. Ça pourra s'en rapprocher, on pourra retrouver des petits détails par-ci par-là, mais ça sera toujours et obligatoirement différent. Donc, je pense que vous avez compris, si on demande à ce que le projet RB3 soit confié à Spike Chunsoft, c'est parce que ce studio a actuellement un véritable trésor qui sommeille dans leur disque dur. Je veux parler des ressources de leur précédent jeu. Et je vous propose qu'on profite de cette vidéo pour en faire un petit état des lieux. Vous êtes prêts? C'est parti. Les ressources de la série Tenkaichi. La mécanique de jeu de Tenkaichi 3 fait encore parler d'elle près de 9 ans après la sortie du jeu. Même si tous les personnages se jouaient à peu près de la même manière, la fluidité et la variété des actions ont eu beaucoup de succès. Donc, il y a une mécanique de base à récupérer là-dessus, comme l'arborescence de base des combos, même si elle doit être dépoussiérée et améliorée. Par contre, tout ce qui est visuel n'est plus utilisable en état, bien entendu. Donc, les modèles 3D des personnages, les décors, les textures, les effets spéciaux, les menus, toutes ces choses datent de l'ère PS2 et ont pris un gros coup de vieux, donc on peut oublier. Les ressources de la série Raging Blast. Eh oui, parce que même si la franchise a coulé au second épisode, tout n'est pas bon à acheter dans ces jeux. Contrairement aux modèles 3D des personnages de Tenkaichi, ceux de Raging Blast sont encore sacrément corrects. Et c'est ici que Spike Chunsoft a le plus à offrir. Raging Blast 2 propose pas moins de 100 personnages. En termes de ressources, ça représente des centaines d'heures de travail qui dorment dans un tiroir. Modèle 3D des formes et des costumes, animation faciale et gestuelle, enregistrement des comédiens, c'est juste dingue. Et je parle pas des dizaines de stages qui peuvent également être repris. Après, il faut reconnaître que les modèles 3D restent améliorables au niveau des finitions. Mais bon, quand il existe une aussi bonne base de travail, il vaut mieux la fignoler plutôt que tout recommencer depuis le début, vous pensez pas? Les ressources d'Ultimate Tenkaichi. Alors attention, on est d'accord, le gameplay d'Ultimate Tenkaichi a été fortement critiqué, il a rien à voir avec un Tenkaichi, etc. etc. Par contre, si on se tourne vers les modèles 3D, on trouve Gogeta Super Saiyan 4, Lee Shenron, Oozaru normal, Oozaru Vegeta, Baby Vegeta en Oozaru doré, Metal Cooler version noyau, Janemba et la dernière forme d'Hildegarn. On trouve aussi plusieurs séquences en QTE très fidèles pouvant servir à nouveau mode histoire, ainsi que des stages avec des niveaux de destruction successifs, les globes des planètes Terre et Namek pour l'exploration du monde dans le mode histoire, et surtout des tonnes de ressources pour le créateur de personnages. Les ressources de Dragon Ball Z for Kinect. Bon, on va passer super vite sur celle-ci puisque la seule ressource à réutiliser serait la forme Super Saiyan de Bardock. Les ressources de J-Stars. Bon, là aussi on va aller très vite car seul le personnage d'Arale pourrait être réutilisé. Le jeu propose également le village pingouin, mais comme il ne s'agit pas d'une demande majeure de la communauté, il n'est pas présent dans le projet Raging Blast 3. Les ressources de Zenkai Battle Royale et Zenkai Battle. Oui, car peu de gens le savent, mais Spike Chunsoft continue à travailler sur Dragon Ball encore aujourd'hui. Bref, qu'est-ce qu'on pourrait récupérer? Clairement, des tonnes de trucs. Déjà, le jeu inclut des stages qui sont fortement destructibles, comme le palais du Tout-Puissant. On trouve aussi des personnages que Spike n'a jamais intégrés sur PS3, comme Mr Satan, Kaioshin, Spopovich, Kame Sennin, Whis ou encore Beerus. Et là où ça devient carrément la fête, c'est quand on s'intéresse au modèle 3D des costumes. Wow, il y en a des camions entiers. Non mais regardez ça et dites-moi si ça vous met pas l'eau à la bouche quoi. Et encore mieux, imaginez ces modèles 3D avec du cel shading et une touche animée. Bref, vous l'aurez compris.
Tout ce contenu existant, c'est une pure chance. C'est de l'or en barre qui ne demande qu'à être réutilisé. Tiens d'ailleurs, je vous ai fait un visuel pour vous illustrer ça, rien que pour les personnages. Les cases restantes, ce sont les personnages qui ont déjà une base de travail existante dans un précédent jeu Spike. Ça représente un travail en moins colossal pour Spike Chunsoft, si Bandai Namco accepte de produire le projet bien sûr. Et qui dit travail en moins dit à la fois coût de production plus bas pour le producteur et délai de développement plus court. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je continue à me battre pour le projet Raging Blast 3 après tout ce temps. Pour moi, c'est un gâchis d'avoir tout ça dans des placards et de pas l'utiliser, ou de le limiter à l'arcade japonaise. Il y a une demande des fans pour un jeu qui réutilise ses ressources, il faut juste arriver à le prouver à Bandai Namco avec un nombre de soutiens conséquent. On est déjà plus de 90 000 au moment où je tourne cette vidéo, et ça continue à monter chaque jour, même après la sortie de Xenoverse 2. Ça prouve non seulement que la recette Xenoverse ne plaît pas à tout le monde, mais aussi qu'il reste une grosse demande pour un Tenkaichi-like avec un mode histoire fidèle et un gros roster qui décape. C'est tout pour cette fois. Comme toujours, je vous invite à rejoindre les soutiens en ajoutant un like sur la page Facebook dbrb3project/Trivax. De cette manière, on donne du poids à notre demande et ça vous permet de rester informé de toutes les dernières news. À la prochaine!